Ah, salut. Alors, c'est maintenant qu'on se réveille? Bah vous avez quand même fait un coma de 103 ans, madame. Oui, pendant votre sommeil, vous avez crié Jean Jaurès, Jean Jaurès, Jean Jaurès. Il n'y a plus de Jean Jaurès, madame. Il est mort. Ah bah oui, ça fait un moment, hein. On est en 2017 maintenant. Oui, vous avez crié Parti Socialiste, Parti Socialiste. Il n'y a plus de Parti Socialiste non plus, madame. Il est mort aussi. Je suis désolé, madame. Bah, on a eu le temps d'inventer la télé pendant votre sommeil. Bah, on peut vous montrer les images si vous voulez. Ah, qui c'est qui m'a mis Hanouna? Vous voulez qu'elle clame ou quoi? Excusez-nous, madame. Ouais, bon, mais lui les bonnes images. Bon, François Hollande du Parti Socialiste, il est devenu président de la France en 2012. Et il a fait foncer le Parti Socialiste dans l'iceberg de sa connerie. Il a commencé par livrer des armes à des terroristes coupeurs de tête mangeurs de cadavres. Dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Le problème, c'est que la multiplication des groupes armés rend aléatoire la destination finale du matériel. Certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur, nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Attends, t'as pas fini de chialer parce qu'ensuite au Mali, là il a pas livré des armes aux terroristes, non. Il est parti faire la bagarre avec eux. Les forces armées françaises ont apporté leur soutien aux unités maliennes. Ouais, en fait il s'est foutu de nos gueules. Sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français. Les islamistes ont été repoussés, c'est tout. Ils sont répartis d'où est-ce qu'ils sont venus. Je rappelle que la France, dans cette opération, ne poursuit aucun intérêt particulier. Et pourtant, leur sous-sol abrite un important potentiel pétrolier. On trouve aussi des réserves d'uranium, troisième producteur d'or en Afrique. Ensuite, il est parti faire la guerre en Centrafrique. Et là, il nous a dit La France, ici, en Centrafrique, ne recherche aucun intérêt pour elle-même. L'exploitation des mines d'uranium de Centrafrique. Découvert à Bakou, dans le sud du pays. N'a aucun avantage à tirer. Autre richesse, les diamants, près de 270 000 carats par an. Ne prétend d'ailleurs à aucune influence. Nous sommes ici pour exploiter l'or, car ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, en fait, c'était pour chasser les Chinois de là-bas, parce que sinon, ils allaient tout prendre. On va tous les niquer. C'est pour ça qu'ensuite, il a lancé l'opération Barkhane, qui a vocation à se substituer à ce que nous faisions dans cette région. On va tous les niquer. En 2014, il allait s'occuper du problème ukrainien. Nous avons pu faire en sorte qu'un accord soit trouvé entre l'opposition et la majorité, qui a permis le renversement de la majorité. La minorité qu'il a soutenue, c'est un parti d'extrême droite. Je fais de la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme une grande cause nationale. Sinon, il a vendu des armes au Qatar. La France et le Qatar viennent de signer un contrat de vente. Il s'agit d'un contrat qui porte sur 24 rafales. Pour un montant de 6 milliards 300 millions d'euros. Alors que le Qatar, il finance les terroristes coupeurs de tête mangeurs de cadavres. Al-Soubaï et Al-Nioumi sont des financiers avérés de l'État islamique et d'Al-Qaïda. C'était connu. Là où il y a un problème, c'est le laxisme des autorités qatariennes à l'égard de ces gens-là. Il y a eu des pays du Golfe qui soutenaient Daesh. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Directement ou via des individus? C'est via en général les donateurs. Early 2014 email from Hillary Clinton to her campaign manager, John Podesta. It states that ISIS, is funded by Saudi Arabia and Qatar. Il a aussi vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui bombarde avec nos armes, peut-être, au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes? Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries.
Et après ça, ils refusent de vendre des navires à la Russie. Voici le Vladivostok et voici le Sébastopol, deux navires qu'il va falloir débaptiser. Seront remboursées aux Russes les sommes qui avaient été versées. Plus d'1,1 milliard d'euros que l'Élysée annonce avoir déjà versé. En fait, il n'a jamais eu vraiment de parole. Hein. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie. Je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. J'ai échoué. Et les présidents. Solidairement responsable. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement, La République en marche. Madame! Eh merde! Elle est morte!